Vous êtes seulement à 200 membres dans l'église et vous dites que l'église a grandi. L'église n'a pas grandi. Au milieu de 5000 personnes, vous avez seulement 200 membres. Les restes là, qui va les sauver? Or, si c'est que vous connaissez le nombre de population qui est là-bas, vous travaillez avec les statistiques, vous allez toujours évaluer combien de personnes sont sauvées parmi ceux-là, combien il reste, et quelles sont les actions que nous allons mener jusqu'à couvrir tout le monde. Donc, quand on veut faire évangélisation dans une zone, on détermine d'abord les localités. Par exemple, Cotonou. Cotonou a combien d'arrondissements? Bon, est-ce que c'est tous les arrondissements qu'on va attaquer en même temps? Si on ne va pas attaquer tous les arrondissements, on va attaquer quel arrondissement? Peut-être le premier arrondissement, ou bien le deuxième arrondissement en même temps, ou bien le troisième arrondissement en même temps. Parce que peut-être ce sont des zones qui se rapprochent. Donc si on implante église ici, les arrondissements là peuvent venir, ceux-là aussi peuvent venir, ceux-là aussi peuvent venir. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on commence comme ça. C'est un graphique, une map, une carte qu'on a dessinée pour la ville. C'est comme ça on va couvrir toute la ville. Donc on a commencé l'évangélisation dans les 3 arrondissements. Dans certains pays, on peut dire les cantons. Maintenant, on a commencé l'évangélisation. Le nombre de population, nous connaissons ça. Vous pouvez aller à la mairie, toutes ces informations sont là. Vous pouvez aller même sur Internet, toutes ces informations sont là. Ne sois pas un évangéliste qu'on envoie pour implanter l'église, tu ne connais pas le peuple, tu ne connais pas, non, rien de tout ça là, non. Vous comprenez? Donc on a commencé l'œuvre de l'évangélisation, donc on doit déterminer tout ça là. Maintenant, l'évangélisation qu'on veut faire là, ça a besoin de combien? Ça a besoin de combien? Parce qu'il faut que l'argent accompagne le travail, bien sûr. Vous comprenez? Quand vous restez, vous déterminez l'argent. Bon, sur le terrain, parce que ces 3 arrondissements, nous avons besoin de moins 50 ouvriers actifs que nous allons mobiliser sur le terrain, qui iront de maison en maison. 50 ouvriers actifs qui prient correctement. Vous comprenez? Nous allons les diviser dans chaque arrondissement. Maintenant, en allant là, ils vont utiliser quel moyen? Si c'est une moto, ils doivent acheter de carburant. Si c'est des véhicules, vous devez payer pour le véhicule. S'ils doivent manger tout et tout, vous devez savoir. Si vous connaissez ça là, vous savez comment on mobilise le fonds? Chaque dimanche, on a commencé par lancer déjà. Avant que l'évangélisation n'arrive, l'évangélisation n'a même pas commencé. Vous avez commencé par mobiliser. On a évangélisation, la date où on va aller sur le terrain, peut-être c'est le 30 juillet. Cotiser. Donc vous commencez par mobiliser le fonds. Vous mobilisez de fonds. Avant que le jour n'arrive là, vous avez rassemblé le fonds nécessaire qu'il faut pour le truc là. Quand vous gagnez les âmes là-bas, vous allez commencer une église, non? N'est-ce pas? Vous allez louer un endroit. Si c'est un carré vide, vous allez louer. Louer carré vide là. Dans la zone là, combien on loue carré vide dans la zone? Et si vous allez acheter des tôles, combien? Donc l'argent là, vous commencez par mobiliser ça depuis. C'est pas l'approche de l'évangélisation où vous allez, les âmes sont sauvées, vous laissez les âmes, vous ne savez pas là où les rassembler. C'est une grave erreur. C'est parce que la chose n'a pas été bien planifiée. Quand c'est bien planifié, on mobilise le fonds d'avance. Et des fois même mobiliser le fonds là, ça dépasse même les limites de l'église. Parce que c'est le travail de chaque personne de mobiliser des fonds un peu partout afin de pouvoir supporter l'œuvre de l'évangélisation qui est en cours. Donc avant que le jour J n'arrive, vous avez déjà mobilisé assez de sous. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voulez peut-être utiliser des traités, n'est-ce pas? Les traités peut-être pour aller. Vous avez besoin de combien de traités? Toutes ces choses-là, nous exigeons ça au pasteur. Parce que par exemple, chez nous ici, nous donnons des traités gratuitement. Des Nouveaux Testaments gratuitement ici.
pour aller faire l'évangélisation. Souvent, les pasteurs viennent, je dis, vous voulez évangéliser quelle zone? Il dit quelle zone? Je dis, vous avez besoin de combien de traités? Des fois, ils sont incapables de le dire. Parce que quoi? Ils ne connaissent pas le nombre d'habitants qui est dans la zone. Ils ne connaissent pas tout et tout. Et je commence par leur dire, vous êtes dans une truc là. Vous avez un arrondissement chez vous. Il faut rendez-vous dans votre arrondissement. Renseignez-vous sur la population, le nombre de populations là où votre église est implantée. Renseignez-vous, vous avez combien de villages dans l'arrondissement. Renseignez-vous sur toutes ces choses-là, parce que c'est très important. Ça va vous permettre que le travail que vous faites, le travail est vraiment bien suivi, le travail est bien fait. Le travail ne se fait pas en l'air. Ce n'est pas un travail brouillon, mais c'est un travail bien suivi. Est-ce que je dis quelque chose que vous ne comprenez pas? Vous comprenez? C'est ça. Maintenant, la troisième des choses pour faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour la campagne d'évangélisation? On appelle ça mobilisation et formation des personnes que vous voulez envoyer sur le terrain pour l'évangélisation. Mobilisation et formation des chrétiens volontaires qui seront impliqués dans l'évangélisation. Mobilisation et formation des chrétiens volontaires qui seront impliqués dans l'évangélisation. Écoutez, on n'envoie pas quelqu'un pour aller évangéliser si la personne n'est pas formée sur l'évangélisation. Certes, nous prêchons tous les jours. Vous comprenez? Tu n'as pas besoin d'attendre une formation avant de dire que Jésus t'aime à quelqu'un. Vous comprenez? Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est très pertinent. Quand par exemple, nous avons en cours une campagne d'évangélisation, les gens que nous voulons impliquer dans l'évangélisation doivent être bien formés. La raison pour laquelle j'ai utilisé le mot volontaire, les mots volontaires est quoi? C'est que dans l'église, on annonce, nous voulons aller dans le village ou bien dans la commune de Toribo-Sito. Qui sont les volontaires qui seront disponibles pour aller? Ceux qui viendront avec leur disponibilité, ils sont toujours actifs et disponibles pour l'œuvre, plus que ceux-là qu'on leur force. C'est bien vrai, si les gens ne sont pas, vous devez leur forcer. Mais il faut toujours parler de ceux qui veulent vraiment. Vous comprenez? Après les avoir mobilisés, il faut maintenant leur former. Ceux-là, il faut leur former. Ils doivent avoir les mêmes... Quand vous étiez en train de prier pour la zone là, toutes les révélations, tout et tout là, parce que c'est un cahier, c'est un livre, un registre de l'évangélisation de la zone de Toribo-Sito. Toutes les informations sont là, vous comprenez? Ils doivent consulter le livre là, le registre là, vous comprenez? Bon, pendant qu'on priait, voici les choses que le Seigneur a révélées sur la zone. Vous comprenez? Bon. Ils savent que voilà la planification, le planning de la zone. Quand on va là, c'est ici on veut commencer l'évangélisation. C'est ici on veut faire le truc là. Ils commencent déjà par aussi s'impliquer plus dans la chose. On leur forme. Maintenant, si c'est 3 villages, si c'est 50 personnes, on ne les envoie pas tous sur le terrain. On leur divise en 3. Si c'est 3 zones, les 50 personnes là, 50 divisé par 3, ça fait combien? Disons à peu près 18 ou bien 17, je ne crois pas. Vous comprenez? On envoie 17 personnes dans la zone A, 17 personnes dans la zone B, 17 personnes dans la zone C. Vous comprenez? Et dans chaque groupe, il y a un leader dans le groupe et puis il y a son suppléant. Et il doit avoir quelqu'un de très bonne moralité. Vous comprenez? Qui peut-être,
si on veut donner peut-être des traités, si vous avez reçu par exemple des traités, vous devez écrire un numéro de téléphone sur le traité. C'est quelqu'un que quand on lui appelle, après avoir donné traité, quand les gens lui ont traité et puis ça les a plu, il vous rappelle, c'est quelqu'un de bonne moralité qui aura de patience pour écouter tout le monde. Mais mon coup de main. Donc, l'évangélisation n'est pas venez, on va aller à l'évangélisation et les gens sortent, chacun rentre dans la voie il veut, vous ne savez pas là où ils sont partis. Non. Ça permet au pasteur de suivre le travail du prêtre. Dans le village A, si le pasteur veut avoir une information par rapport à la manière dont ça évolue là, il ne va pas questionner tout le groupe. Il suffit qu'il appelle le leader du groupe qui est allé là-bas. Comment le travail évolue là? Ils vont donner du rapport rapidement. Le groupe C aussi, le groupe B. Et on permet toujours à tous ceux-là de venir donner du rapport tout le temps à l'église, devant l'église, pour que toute l'église sache comment le travail évolue là. C'est comme ça, ça motive encore les gens de donner encore plus de l'argent pour soutenir l'œuvre. Les témoignages, quand on est allé sur le terrain, les témoignages, tout ça là, on doit partager avec les gens. Imaginez, à l'église dimanche matin, un chef de groupe vient dire que dans notre village, le village B, quand on était allé, nous avons trouvé un féticheur et après un long moment, il a décidé de brûler tous ces fétiches et tout et tout. En même temps, vous allez voir que quand on va lancer, on dit qu'on va soutenir le truc là financièrement. Tu vas voir que les gens seront tellement motivés. Vous comprenez? Les fidèles sont formés, n'oubliez pas, on les envoie sur le terrain, on ne les envoie pas ensemble, on divise la zone pour eux, selon les endroits où vous voulez faire le truc là. Il n'y a pas un nombre précis qu'on définit pour un groupe, ça dépend du nombre de personnes que vous avez. Et c'est comme ça, vous allez leur utiliser pour comment appelle-t-on le travail sur le terrain. Et le groupe là, vous savez comment nous on les appelle? On les appelle le groupe des formateurs des disciples. Parce que Jésus a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Le groupe là, vous comprenez? Ce sont des gens qui veulent aller faire des gens, des disciples. Comme ça, ils sont formés. Donc, on les appelle les formateurs des disciples. C'est pour cela on les a bien formés. Sur le terrain, l'église, ils peuvent commencer l'église. Ils seront responsables pour la croissance de cette église. Ils seront responsables pourquoi? Pour la croissance de cette église. Le pasteur n'a pas besoin forcément de se diviser tout et tout. Tu comprends? Donc tu vas voir qu'il y a des pasteurs qui sont tellement fatigués. Parce que lui seul, il veut aller ici, veut aller ici, veut aller ici. S'il y a un bon planning, vous comprenez? Des fois, il y a des gens à l'église, hein, nous n'avons même pas idée ce que le Saint-Esprit peut faire d'eux. C'est parce qu'on ne les implique pas dans quelque chose. Quand vous les impliquez, vous allez voir comment le Saint-Esprit va... tu vas dire, mais c'est le frère donné ça là. Oui, c'est lui. C'est lui. C'est parce que longtemps là, il vient à l'église seulement, il s'assoit tranquillement pas. Vous ne l'avez jamais impliqué dans quelque chose. Vous ne l'avez jamais impliqué dans quelque chose. Dans l'église, tout le monde est impliqué dans l'évangélisation. Vous serez étonné de voir ce que le Seigneur fait avec vos fidèles. C'est-à-dire, tu vas voir qu'en ce moment-là, les chrétiens même sont motivés pour servir Jésus. Tout le monde est motivé. Surtout quand on vient à l'église, un pasteur m'a dit, il dit, évangéliste, après votre formation là, quand on a commencé, il dit, tout le monde est mouvant. Il dit surtout quand, souvent je leur donne de temps. Il dit, nous par exemple, la manière dont nous on a appliqué votre enseignement, nous on n'a même pas fait un an, un mois. Nous, notre évangélisation, on a des zones où on veut implanter l'église dans l'année. Donc on a 3 zones dans l'année. Donc on a décrété évangélisation depuis le 1er janvier jusqu'à décembre. Parce que nous, le but de l'année là, on veut implanter l'église dans la zone là.
Donc on donne le temps pour chaque activité. Il dit, dans 2 semaines, bien 3 semaines, il donne de temps au groupe là de venir donner témoignage à l'église et de faire rapport. Si, par exemple, ceux qui dirigent le groupe, le village A, viennent donner témoignage, c'est-à-dire, et le groupe B voit que franchement, les gens là sont en train de travailler plus qu'eux là. Il dit, eux-mêmes là, c'est maintenant, ils redoublent d'efforts. Ils s'organisent entre eux. Non, vraiment, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Ça devient comme une compétition, mais une compétition sainte. C'est une motivation de travail. Amen. C'est très important. Combien de choses maintenant? Là, 3e point. Maintenant, 4e des choses. 4e des choses. On appelle ça ayez un document de formation pour les nouveaux convertis. Ayez un document ou bien un registre d'enseignement pour les nouveaux convertis. Vous comprenez? Maintenant, chaque église peut développer un moyen d'enseignement pour pouvoir former les nouveaux convertis. Parce que quand les gens vont là, les gens seront sauvés, n'est-ce pas? Ou bien? Les gens seront sauvés, oui ou non? Maintenant, avec quoi ils vont commencer par enseigner les nouveaux convertis? Donc l'église doit disposer un document standard. Vous comprenez? C'est pas que chacun va et donner l'enseignement qu'il veut. Les nouveaux convertis, on a formé peut-être des cellules avec eux. Les cellules, souvent, on a tendance à croire que ce sont des cellules où on va pour prier seulement, pour chasser Satan. Non. Dans l'évangélisation, nous voulons que les gens deviennent des disciples. Et n'oubliez pas, on avait parlé des disciples autochtones. Le but pour lequel on leur forme là, c'est que des gens d'ici 6 mois là, qu'ils soient capables aussi pour commencer l'évangélisation avec nous. Donc les enseignements sont bien choisis. Les enseignements qu'on leur donne sont bien choisis. Nous avons beaucoup de documents ici pour former les nouveaux convertis. Il y a un document qui s'appelle SFEM. Soyez féconds et multipliés. On en a. Il y a d'autres documents. Actuellement, même encore, je suis en train d'écrire encore un document. Et le document là, j'ai été inspiré d'écrire ça sur ce verset. Il dit si les fondements sont brisés, où se tiendra le juste? Donc, il faut un fondement pour chaque juste. Donc, quelqu'un qui vient en Christ, il y a des fondements sur lesquels on doit l'enseigner. Certainement, dans vos églises, vous avez de très très bons, vous comprenez, enseignements. Là où, des fois, j'ai problème avec les pasteurs, vous savez, quoi. Chaque pasteur, ça là, on ne doit même pas enseigner. Chaque pasteur doit avoir différents documents. Il doit avoir de temps d'enseignement comme ça dans l'église, des écrivains, des rédacteurs. Il doit donner des enseignements. On doit écrire ça, faire ça comme sous forme de livre. Des enseignements bien ordonnés qui amènent quelqu'un à être un disciple de Christ. Qui amène quelqu'un qui reconnaît qu'il est sauvé pour sauver les autres aussi. Comme ça, tout le monde dans l'église sait que avec ce document-là, si nous ne commençons pas à enseigner les nouveaux convertis, vous comprenez, ils vont devenir comme nous. Mais malheureusement, les églises n'ont pas. Les messages même que les pasteurs prêchent dimanche là, ils n'enregistrent même pas. Ils n'enregistrent même pas. Ils n'écrivent même pas ça. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai un séminaire que je fais
pour les églises qui est intitulé « Utiliser les jeunes pour construire l'église ». Je donne souvent ça. Comment chaque jeune dans l'église doit jouer un rôle important pour le développement de l'église. Donc, ce que je veux dire seulement, le point 4, c'est quoi? Avoir un document pour les nouveaux convertis. Parce que quand les gens seront sauvés, c'est avec ça qu'on va commencer par leur enseigner. En l'instar de notre église. Pas notre église, en l'instar de Jésus du moins. Vous comprenez? Et les gens qui vont sur le terrain là, ils doivent maîtriser bien le document là. Parce que c'est eux qui veulent aller enseigner les nouveaux convertis. Donc eux-mêmes là, ce qui est écrit dans le document, ils doivent bien comprendre cela, bien connaître cela. La cinquième des choses, on va aller vite. La cinquième des choses, on appelle ça la prière pour soutenir la campagne. Quelqu'un dit la prière pour soutenir la campagne. Ici, cette prière, vous comprenez, est différente de la prière du début. L'autre début, on a prié la prière de direction pour que le Seigneur nous révèle la zone. Ici, la prière pour soutenir la campagne. Ici, nous commençons, on peut même décréter plus de 10 jours d'intercession générale pour l'église. Vous comprenez? Tout ce que le Seigneur nous a révélé là, vous comprenez? On veut briser ça. Tout ce que le Seigneur nous a révélé, on veut briser. Là, on prie maintenant pour attaquer tout démon, tout esprit qui empêche les gens de donner le vie à Jésus dans la zone. Comme je le disais, ici, la prière dans tout. Frère, la prière dans tout. Même les couples qui sont à l'église, dans leur maison, avant de dormir, ils prient pour la campagne. Avant de manger, même ils prient pour la campagne. Tout ce qu'ils font, ils prient pour la campagne. On se lève le matin avant de sortir, on prie pour la campagne. On attaque tout esprit qui peut empêcher les gens à ne pas accepter. À ne pas accepter Christ. On prie. Briser les liens, briser les forteresses qui sont dans ce milieu-là, détruire les forteresses par la puissance de l'Éternel. On met tout le monde en prière. Tout le monde devient intercesseur dans l'église. Tout le monde. Il n'y a pas seulement le groupe d'intercession qui prie. Tout le monde prie dans l'église. Tout le monde. Dans le livre de Marc 3, verset 27, la Bible déclare quoi? La Marc 3, verset 27, la Bible dit: comment peux-tu aller dans la maison d'un homme fort pour piller ses biens ou bien prendre ses biens, mais sans au préalable d'abord le lier? Vous comprenez? Satan n'est pas un homme fort, mais Satan a de stratégie très forte pour lier les gens. C'est ce que la Bible veut dire. Ce n'est pas un homme fort, mais ses stratégies sont très fortes. Ces stratégies sont très fortes pour empêcher les gens d'accepter Christ. Et la prière, comme au début, nous avons dit ça, et dans nos convictions, on l'a dit ici, regardez ici, on a dit dans nos convictions, on a 3. L'intercession fait quoi? Doit dévancer, continuer et finir avec l'œuvre de l'évangélisation. L'intercession doit dévancer. Doit dévancer là, c'est quoi ici? La prière de direction. Doit continuer, c'est ça la prière pour soutenir la campagne. Doit finir l'œuvre de l'évangélisation. Il y a encore prière devant. Ça c'est la prière pour l'établissement des nouveaux âmes en Christ. Pour que leur foi ne se dandine pas. Les prières, regarde, qui parle d'évangélisation parle de la prière. Vous comprenez? C'est très important. Maintenant, dans la stratégie de briser les hôtels qui sont dans le milieu, vous comprenez? Vous savez ce qu'on organise? On organise
une marche de prière. Quelqu'un dit marche de prière. Regarde, si tu peux oublier tout, n'oubliez pas ça là. Marche de prière. La marche de prière doit être organisée dans la zone où les gens veulent faire évangélisation. Vous comprenez? Non, c'est toujours dans la prière pour soutenir la campagne de l'évangélisation. C'est toujours ça. Vous comprenez? C'est toujours ça. C'est la définition que je suis en train de vous donner. Après avoir impliqué la prière dans tout, on organise ce qu'on appelle quoi? La marche de prière. Dans la marche de prière, écoutez, on fait les groupes qu'on a divisés pour les localités là. Ils sont responsables pour leur zone. Donc le groupe, si c'est 7 personnes, 8 personnes, 10 personnes qui sont responsables pour le village A là. Est-ce que vous m'écoutez bien? Ils vont aller là-bas, ils vont choisir un jour. Vous comprenez? Ils peuvent choisir la nuit, ils peuvent choisir dans la soirée. Pour ne pas être distraits, on leur conseille souvent la soirée. Ils vont, ils marchent. Chacun, ils peuvent se donner rendez-vous dans 2 heures de temps, on se voit ici. Donc 2 personnes prennent cette vont, 2 personnes, on va marcher. On marche dans les quartiers. On commence par prier. On commence par prier. Seigneur, pendant que vous marchez, nous prenons ce lieu en otage pour toi. Seigneur, nous délivrons ce peuple de la main de l'ennemi. Seigneur, ce n'est même pas de bruit. Ce n'est même pas de bruit. Non. C'est une prière silencieuse même. Ce que nous voulons, c'est que nos pieds puissent toucher là-bas. Parce que c'est une stratégie que Dieu a utilisée avec les enfants d'Israël. Avant que les enfants d'Israël n'aillent au Canaan, ils avaient déjà possédé d'avance Canaan d'abord. Parce que Dieu a dit à Moïse, délègue 12 personnes. Tu comprends? Il dit de chaque tribu d'Israël pour qu'ils aillent espionner la terre revenue. En fait, ce que Dieu voulait, que leurs pieds puissent toucher le sol là-bas, c'est fini. Et vous savez ce que Dieu a dit à Josué dans le livre de Josué 1 verset 3. Il dit n'importe où foulera la plante de ton pied, je te donne le lieu en possession. Donc c'est un acte de foi que nous posons. Fideboudé à fortuna Dieu. C'est ça. Je vous donne le lieu en possession. Donc la marche de prière, c'est une marche de guerre, de possession de terrain. Vous comprenez? N'importe où nous marchons, Seigneur, nous prions. Parce que notre pied a touché ce village. Seigneur, ce village t'appartient. Parce que la Bible déclare, il est beau, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Les pieds qui touchent ici, là, c'est les pieds qui sont beaux. Donc ce village doit être beau pour Jésus. Alléluia. Ce village doit être beau. Et pour que le village soit beau, tout ce plan de l'ennemi doit disparaître. Pour que le village soit beau. Vous comprenez? Nous possédons le lieu. Seigneur, nous possédons ce lieu. Nous déclarons que le village là t'appartient. Tout plan de l'ennemi, les démons qui ont fait des années ici, les démons qui ont installé leur forteresse ici, parce que nous sommes venus ici, Seigneur, nous déclarons qu'ils sont vaincus. Seigneur Jésus, nous possédons ce lieu pour toi. Comme tu as dit à Josué, aujourd'hui Josué n'est plus là, c'est nous qui sommes là. Nous sommes les Josué de notre génération. N'importe où notre pied touche dans ce village, nous prenons ce lieu en possession. Nous prenons ce lieu en possession. Frère, c'est quelque chose de spirituel qui commence. Je t'assure. Le féticheur qui prend son gris-gris, son poudre, qui fait chaque matin sa marche, il va se rendre compte que ce jour-là, il a fait ça, il n'a pas mangé. Tu comprends? Ce jour-là, il ne peut pas comprendre.